Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les cookies jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'expérience utilisateur et la personnalisation des services en ligne. Pourtant, malgré leur omniprésence, beaucoup ne comprennent pas vraiment ce que sont les cookies, comment ils fonctionnent et ce qu'ils contiennent. C'est ce que nous allons voir ici. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Techno. Comme d'habitude, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour être averti lorsque je sors une nouvelle vidéo. Un cookie est un petit fichier texte stocké sur l'appareil de l'utilisateur par un site web. Il est conçu pour contenir une petite quantité de données spécifiques à un client et à un site web particulier, et peut être accédé soit par le serveur web, soit par l'ordinateur client. Les cookies sont créés pour permettre au site web de se souvenir d'informations ou de l'état de navigation de l'utilisateur, comme les préférences ou le contenu du panier d'achat. Il existe plusieurs types de cookies. Les cookies de session, qui sont temporaires et supprimés lorsque le navigateur est fermé. Les cookies persistants, qui restent sur l'appareil pendant une durée spécifiée ou jusqu'à ce qu'ils soient supprimés manuellement. Les cookies de première partie, créés par le site web que vous visitez. Et les cookies tiers, qui sont créés par des domaines autres que celui que vous visitez, souvent utilisés pour la publicité et le suivi cross-site. Prenons un exemple simple. Vous visitez un site d'achat en ligne, achat.com. Une fois connecté à votre compte, un cookie de session est généré pour vous garder connecté tout au long de votre navigation. Le cookie persistant peut s'agir d'un cookie qui va contenir la langue dans laquelle vous consultez le site web. De cette façon, lorsque vous reviendrez dessus ultérieurement, le site sera déjà dans la langue que vous aviez choisie. Ce cookie ayant été créé par achat.com, on peut dire que c'est aussi un cookie de première partie. En revanche, il se peut que sur le site achat.com, il y ait du contenu appartenant à un autre site, comme une publicité pour partenaire.fr par exemple, et cet autre site va déposer à son tour un cookie sur votre appareil, c'est ce qu'on appelle un cookie tiers. Vous l'avez sûrement déjà vu, lorsque vous visitez un site web, il vous demande si vous acceptez les cookies ou non. Sachez que même si vous les refusez, il existe des cookies incontournables qui seront quand même copiés sur votre appareil. Ces cookies incontournables sont nécessaires au bon fonctionnement du site. Les cookies de session par exemple sont des cookies incontournables. Sans eux, à chaque fois que vous changeriez de page sur le site web, votre connexion serait perdue et vous seriez obligé de retaper votre login et votre mot de passe à nouveau. Un autre exemple de cookies incontournables sont les cookies de panier d'achat. C'est grâce à eux que vos achats sont conservés dans votre panier tout au long de votre navigation. Pour savoir ce que contient un cookie, nous allons nous diriger dans un navigateur. Nous allons aller sur un site, donc par exemple celui de YouTube. Et sur cette page, nous allons faire un clic droit et inspecter. Ensuite, nous allons nous diriger dans l'onglet Storage. En français, je crois que c'est Applications. Et là, vous voyez sur le côté gauche, nous avons la partie cookies qui nous informe des cookies installés sur notre PC par le navigateur. Donc on voit bien que nous avons le cookie de YouTube, parce que nous sommes sur le site de YouTube, et nous avons un cookie tiers d'accounts.google. Nous allons prendre les cookies YouTube, vous voyez, on en a plusieurs, comme par exemple la préférence, qui nous dit que nous sommes bien en langue française. Alors voyons un petit peu en détail ce que contient exactement ce cookie. Nous allons prendre le cookie de préférence, nous allons aller sur la droite dans Data, nous allons voir tous les champs que contient notre cookie. Donc nous avons le champ Created, qui est la date de création du cookie. Nous avons le champ domaine, qui est bien évidemment le nom de domaine du site qui a créé le cookie. Nous avons le champ d'expiration, donc voyons que notre cookie expire le 12 juillet 2026. La partie Host Only, elle permet ou pas de partager le cookie avec des sous-domaines. Là actuellement, comme vous pouvez le voir, il est en false, donc il est en faux. Il ne permet pas de partager les cookies avec les sous-domaines de YouTube. Ce qui signifie que le cookie installé sous le nom de préférence, de préf, n'est disponible uniquement que pour le domaine youtube.com. En dessous, nous avons le champ HTTP Only. Ce champ-là va permettre de restreindre l'accès aux cookies uniquement via des requêtes HTTP ou HTTPS. Il va empêcher l'accès par d'autres moyens comme le JavaScript par exemple. En dessous, nous avons le Last Access, donc c'est la date de dernière utilisation du cookie. Le pass, c'est le chemin où le cookie est associé. Là actuellement il est associé, vous voyez, il y a juste un slash, ce qui signifie qu'il est associé à la racine du site. L'attribut SameSite d'un cookie est utilisé pour définir les règles concernant l'envoi du cookie avec les requêtes intersite. Il y a 3 valeurs possibles. Il y a la valeur none, c'est celle qu'on a actuellement, c'est le cookie sera envoyé avec toutes les requêtes, qu'elles proviennent du même site ou d'un site tiers. Ce champ peut aussi prendre la valeur lax. Lax, ça signifie que le cookie
sera envoyé avec les requêtes intersites dans certains cas, comme lorsqu'un utilisateur clique sur un lien menant vers un autre site par exemple. Et la dernière valeur possible, c'est la valeur stricte. Quand ce champ-là a la valeur stricte, le cookie, lui, ne sera envoyé qu'avec les requêtes qui proviennent du même site. Cela signifie que le cookie ne sera pas inclus lorsque l'utilisateur naviguera vers un autre site. En dessous, nous avons le champ Secure. Là, actuellement, vous pouvez voir, il est en trou, donc il est actif. Ce champ-là va signifier que le cookie est envoyé uniquement via HTTPS. C'est une sécurité du cookie. Et enfin, le size, c'est la taille du fichier cookie. Mais alors, faut-il les refuser ou les accepter? La décision d'accepter ou de refuser les cookies doit être prise en fonction de vos préférences personnelles et de vos préoccupations en matière de confidentialité. En ce qui me concerne, parfois j'accepte, parfois je refuse, cela dépend du site que je visite, mais j'avoue ne pas y accorder une grande importance. C'est ici que notre vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a permis d'enrichir vos connaissances. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes sur la chaîne Veille Techno.